Tu ne peux même pas te payer les mises en bouche ici, a ricané mon frère lors de l'anniversaire de maman. Tout le monde a acquiescé, tiens-toi en au fast-food. J'ai souri silencieusement. Le directeur s'est approché, monsieur, le propriétaire souhaite discuter de votre comportement, son visage est devenu blanc. La réservation était pour 20 heures à l'horizon, le restaurant qui était le préféré de maman depuis des décennies. J'avais réservé la salle à manger privée entière au 3e étage, celle qui possède des baies vitrées s'étendant du sol au plafond surplombant les lumières de la ville. Maman fêtait ses 70 ans aujourd'hui, et elle méritait quelque chose de spécial. Je suis arrivé en avance, vêtu d'une simple robe bleu marine et de bijoux minimaux. Rien de clinquant. J'avais appris il y a des années que ma famille remarquait tout ce que je portais, chaque euro que je dépensais, chaque choix que je faisais. Ils avaient des opinions sur tout cela. Claire. Le visage de maman s'est illuminé quand elle m'a vu dans le hall. Puis son sourire a légèrement faibli lorsqu'elle a examiné ma tenue. Oh, je pensais que tu ferais plus d'efforts pour t'habiller. C'est un beau restaurant. Je suis bien habillée, maman. Je l'ai serrée dans mes bras avec précaution, soucieuse de son nouveau chemisier en soie. Joyeux anniversaire. Merci, ma chérie. Elle a tapoté mon épaule, puis a regardé derrière moi. Est-ce que Damien vient? Damien était mon ex-mari. Nous étions divorcés depuis 3 ans. Non, maman, juste la famille ce soir. Oh. Sa déception était palpable. Il savait toujours comment célébrer convenablement. Mon frère Marc est arrivé ensuite, descendant de sa BMW de location avec sa femme, Jeanne. Marc portait un costume qui coûtait probablement 3 mois de ce qu'il pensait que je gagnais. La robe de Jeanne scintillait de ce qu'elle disait à tout le monde être de vrais diamants. Claire. Marc m'a adressé un signe de tête. Surpris que tu aies pu venir. Je pensais que tu travaillerais tard dans ce petit travail de bureau. J'ai demandé ma soirée. J'ai gardé une voix agréable. L'anniversaire de maman est important. Eh bien, espérons que tu pourras au moins contribuer pour les boissons. Le rire de Jeanne était éclatant et tranchant. Nous savons que ton budget est serré. Ma sœur Amandine est arrivée avec son mari Bertrand et leurs 2 adolescents. Amandine a jeté un coup d'œil à l'entrée du restaurant et a poussé un cri aigu. L'horizon. Oh mon Dieu, Marc, tu n'aurais pas dû. En réalité, j'ai fait la réservation, ai-je dit calmement. Tout le monde s'est tourné pour me dévisager. Toi. Les sourcils parfaitement dessinés d'Amandine se sont levés. Claire, cet endroit coûte au minimum 276 € par personne. J'en suis consciente. Marc a ri sans aucune gentillesse. Claire, sois sérieuse. Il n'y a aucun moyen que tu puisses te permettre cela. J'ai fait la réservation. Je t'ai juste laissé croire que tu l'avais faite pour que tu te sentes incluse. J'ai reçu un courriel de confirmation de mon compte, probablement. Le personnel a dû confondre quelque chose. Il marchait déjà vers l'entrée. Ne t'inquiète pas pour cela. Jeanne et moi allons régler la facture. Tu pourras m'envoyer 46 € par Pélib plus tard ou quelque chose comme ça. L'hôtesse nous a accueillis chaleureusement. Bonsoir. Une table pour 8 personnes pour le nom Lambert? C'est nous, a dit Marc avec aisance, s'avançant. Je suis Marc Lambert. J'ai fait la réservation. L'hôtesse a jeté un coup d'œil à sa tablette, une petite ride apparaissant entre ses sourcils. J'ai la réservation au nom de Claire Lambert. En fait, c'est ma sœur. Il doit y avoir une confusion. C'est moi qui ai réservé la salle à manger privée au 3e étage. C'est exact. L'hôtesse m'a souri. Par ici, mademoiselle Lambert. La mâchoire de Marc s'est crispée, mais il nous a suivis alors que nous étions conduits vers l'ascenseur. Dans l'espace confiné, je pouvais sentir le poids du jugement collectif de ma famille. Une salle à manger privée, a chuchoté Jeanne à voix haute. Claire, sérieusement, comment paies-tu pour cela? J'ai des économies, ai-je dit simplement. Amandine a ricané. De quoi? Tu es secrétaire. Assistante administrative, ai-je corrigé gentiment. Il y a une différence. À peine, a marmonné Bertrand. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes pour révéler le 3e étage, notre étage. L'espace entier avait été transformé avec des orchidées blanches et des bougies.
Une musique douce au piano s'échappait de haut-parleurs cachés. La longue table était dressée avec du cristal et de la porcelaine. Chaque couvert valait probablement plus que ce que ma famille supposait que je gagnais en un mois. Maman a eu le souffle coupé. Au clair. C'est trop. C'est ton 70e anniversaire, maman. Rien n'est trop. Mais le coup, elle regardait déjà Marc, l'air inquiet. Marc, chéri, es-tu sûr de cela? Je n'ai pas organisé cela, a dit Marc d'un ton plat, en me fixant. Apparemment, Claire a caché un protecteur riche secret ou quelque chose du genre. Marc. Maman a semblé choquée, mais j'ai remarqué qu'elle ne m'a pas exactement défendu. Quoi? Allez, maman. Regarde cet endroit. Regarde sa vie. Elle conduit une Peugeot de 10 ans. Elle vit dans un appartement d'une chambre dans un quartier correct. Elle fait ses courses chez Monoprix. Il énumérait chaque point sur ses doigts comme s'il présentait des preuves. Maintenant, soudainement, elle peut dépenser 4 600 € pour un dîner d'anniversaire. Peut-être qu'elle a économisé, a proposé maman faiblement. Mais son ton suggérait qu'elle n'y croyait pas non plus. Pendant des années pour cela. Amandine marchait dans la pièce, touchant les rideaux de soie, examinant les compositions florales. Ce n'est pas seulement cher. C'est obscènement coûteux. Claire, si tu as des ennuis, si tu as emprunté de l'argent aux mauvaises personnes. Je n'ai rien emprunté. J'ai pris place à la table, lissant ma serviette sur mes genoux. Pouvons-nous simplement profiter de l'anniversaire de maman? Pas avant que tu n'expliques cela. Marc est resté debout, les bras croisés. Sérieusement, Claire, que se passe-t-il? As-tu épuisé tes cartes de crédit? As-tu contracté un prêt? J'ai fait une réservation et j'ai fourni une carte de crédit. C'est tout. Qui sera probablement rejeté, a chuchoté Jeanne à voix haute à Amandine. Un serveur est apparu avec du champagne. Dom Pérignon, le millésime 2008. Je l'avais choisi spécifiquement parce que maman avait mentionné une fois, il y a des années, qu'elle l'avait goûté à un mariage et qu'elle l'avait adoré. Oh! Les yeux de maman se sont agrandis quand elle a vu l'étiquette. Claire, non. Cette bouteille à elle seule coûte probablement 368 €, a terminé Marc. Par bouteille? Combien en as-tu commandé? Assez pour les toasts, ai-je dit calmement. S'il vous plaît, asseyez-vous tous. Célébrons. Ils se sont assis, mais l'atmosphère était tendue. Alors que le champagne était versé, je pouvais voir ma famille faire des calculs mentaux, leurs expressions devenant plus inquiètes et méfiantes à chaque instant. À maman, j'ai levé mon verre. 70 ans de force, de grâce et d'amour. Joyeux anniversaire à maman. Tout le monde a répété, mais leurs yeux restaient fixés sur moi. Le premier plat est arrivé, des noix de Saint-Jacques poêlées avec une mousse à la truffe et des micro-pousses. Amandine a immédiatement photographié son assiette, probablement pour les réseaux sociaux, mais j'ai remarqué qu'elle n'a pas marqué le lieu. Elle ne voudrait pas que les gens demandent comment sa sœur secrétaire a pu s'offrir l'horizon. Alors, Claire, Bertrand a coupé sa noix de Saint-Jacques avec une précision chirurgicale. Comment va le travail? Toujours avec ce petit cabinet de conseil? Oui, cela se passe bien. Que fais-tu exactement là-bas déjà? A demandé Jeanne. Du genre classer des papiers, répondre au téléphone? Je coordonne des projets et je gère les communications avec les clients. Donc, un travail de secrétaire. Marc a mis une noix de Saint-Jacques dans sa bouche. Celles-ci sont incroyables, au passage. Probablement 28 € par noix. Pouvons-nous s'il vous plaît arrêter de parler d'argent, a supplié maman. C'est mon anniversaire. Nous sommes juste inquiets pour Claire, a dit Amandine, tendant la main pour tapoter la mienne. Ce genre de dépense ne te ressemble pas. Nous craignons que tu fasses une sorte de crise. Tu as été tellement stressé depuis le divorce. Je ne fais pas de crise. Je vais bien. Ah bon? Marc s'est penché en avant. Parce que les gens sains ne gaspillent pas toutes leurs économies en supposant que tu aies même des économies pour un seul dîner. Cela semble maniaque, Claire. Impulsif. Peut-être qu'elle a enfin mis de l'ordre dans sa vie, a suggéré Bertrand. Peut-être qu'elle a été promue ou quelque chose comme ça. Pour devenir quoi? Secrétaire principale? Jeanne a ricané.
Je suis désolé, mais ce cabinet a environ 12 employés. Combien pourrait-il possiblement payer? Le deuxième plat est arrivé, une queue de homard poché au beurre avec un risotto au safran. Maman a émis un petit son de détresse quand elle l'a vu. Marc, a-t-elle chuchoté d'un ton pressant. Peut-être devrions-nous simplement commander des salades pour le plat principal. Pour limiter les coûts. Maman, j'ai déjà commandé le menu dégustation complet pour tout le monde, ai-je dit. C'est fait. Profitez-en simplement. Le menu dégustation? La voix d'Amandine a monté. Claire, c'est l'option la plus chère. C'est 368 € par personne avant le vin. Je suis consciente du prix. Alors tu es folle. Marc a frappé la table de sa main, faisant teinter le cristal. Je ne vais pas te regarder te détruire financièrement pour une tentative mal avisée de nous prouver quelque chose. Je n'essaie de rien prouver. Alors qu'est-ce que c'est que tout cela? Il a fait un geste vers la pièce. Que fais-tu? Je célèbre l'anniversaire de notre mère. En te ruinant. Ce n'est pas le cas. Vous savez quoi? Non. Marc s'est levé brusquement. Je ne participe pas à ce délire. Je vais parler au directeur dès maintenant et annuler le reste de cette commande ridicule. Nous allons aller dans la salle à manger principale et commander des repas normaux comme des gens normaux. Marc, s'il te plaît, assieds-toi, ai-je dit calmement. Je ne vais pas m'asseoir et regarder ma sœur faire une dépression nerveuse. Sa voix devenait plus forte maintenant. Les serveurs qui rôdaient près de l'entrée de la cuisine ont échangé des regards. Tu as clairement besoin d'aide, Claire. De l'aide professionnelle. Ce n'est pas un comportement normal. Je suis d'accord, est intervenue Amandine. C'est effrayant, en fait. Qui dépense de l'argent comme cela quand il peut à peine payer son loyer? Je peux payer mon loyer. Le peux-tu vraiment, a défié Jeanne. Parce que j'ai vu ton appartement, Claire. Ce n'est pas exactement une vie de luxe. Pas de portier, pas d'équipement, une buanderie commune au sous-sol. Pendant ce temps, tu dépenses des milliers d'euros pour un dîner. C'est le 70e anniversaire de maman. C'est un suicide financier. Marc faisait maintenant les 100 pas. Et je ne vais pas encourager cela. Je descends tout de suite pour régler ce gâchis. Il s'est précipité vers l'ascenseur. Jeanne a bondi pour le suivre, puis Amandine et Bertrand. Même les adolescents semblaient mal à l'aise, marmonnant des excuses alors qu'ils suivaient leurs parents. Maman et moi sommes restés seuls à la magnifique table, le homard à moitié mangé refroidissant dans nos assiettes. Claire. La voix de maman était si douce, si compatissante. Ma chérie, si tu as des problèmes d'argent, tu peux me le dire. Est-ce à propos de Damien? Essaies-tu de prouver quelque chose à cause du divorce? Non, maman. Parce qu'il a très bien réussi. Je sais que cela doit être dur de le voir avec sa nouvelle femme, la grande maison, les voyages. Elle a tendu la main et a serré la mienne. Mais tu n'as pas à rivaliser avec cela. Tu n'as pas à prétendre être quelque chose que tu n'es pas. Je ne prétends rien. Alors d'où vient cet argent? Ses yeux étaient inquiets, presque craintifs. Est-ce que tu claires? Tu n'as rien fait d'illégal, n'est-ce pas? Cela a fait plus mal que tout le reste réuni. Ma propre mère, se demandant si j'avais commis des crimes pour payer son dîner d'anniversaire. Non, maman. Je n'ai rien fait d'illégal. Alors je ne comprends pas. Avant que je ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Marc est sorti, et je pouvais voir le directeur marcher à ses côtés, un homme de grande taille dans un costume impeccable nommé Monsieur Roche. J'avais parlé avec Monsieur Roche une douzaine de fois au cours du dernier mois en planifiant cette soirée. La voilà, Marc m'a désigné du doigt. C'est ma sœur. C'est elle qui a fait cette réservation insensée. L'expression de Monsieur Roche était professionnellement neutre. Monsieur, je suis au courant de la réservation de Mademoiselle Lambert. Eh bien, j'ai besoin que vous l'annuliez. Le reste, je veux dire. Nous avons fini ici. Envoyez-nous la facture pour ce que nous avons déjà mangé, et nous déplacerons cette fête ailleurs de plus raisonnable. Je crains de ne pas pouvoir faire cela, monsieur. Comment cela, vous ne pouvez pas? Je suis un client. Je demande des modifications de service.
Vous n'êtes pas le client qui a fait la réservation. Le ton de Monsieur Roche restait poli mais ferme. Mademoiselle Lambert a réservé cette salle et le menu dégustation complet. Tout changement devrait être autorisé par elle. Elle n'est pas en position d'autoriser quoi que ce soit. Elle traverse clairement une sorte de crise. Le visage de Marc devenait rouge. Écoutez, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, mais quelle que soit la carte de crédit qu'elle vous a donnée, elle sera probablement refusée. J'essaie de vous épargner, avouez à elle, beaucoup d'ennuis. La carte a déjà été débitée et approuvée, monsieur. Eh bien, alors passez-la à nouveau. Testez-la. Vous verrez. Marc, s'il te plaît, je me suis levé. Tu te donnes en spectacle. Je me donne en spectacle? Il s'est tourné vers moi. C'est toi qui prétends être riche. C'est toi qui jettes de l'argent que tu n'as pas pour un dîner comme si tu étais une sorte de... Monsieur, la voix de Monsieur Roche a coupé le délire de Marc, tranchante maintenant. Je vais avoir besoin que vous baissiez la voix. Vous dérangez les autres clients. Les autres clients? Nous sommes les seuls ici. Il y a des salles à manger privées de chaque côté de cet espace et plusieurs tables directement sous nous. Votre voix porte. Je m'en fiche. C'est une fraude. Une fraude à la consommation. Ma sœur commet une fraude et vous l'aidez. Jeanne a saisi le bras de Marc. Chérie, peut-être devrions-nous simplement... Non. Il s'est dégagé. Je ne pars pas avant que cela ne soit réglé. Je veux parler à quiconque possède cet endroit. Amenez-moi le propriétaire maintenant. L'expression de Monsieur Roche a vacillé juste un instant, et je l'ai vu me jeter un coup d'œil. Je lui ai adressé un très léger signe de tête. Le propriétaire, a répété Monsieur Roche avec précaution. Oui, le propriétaire. Quelqu'un avec une réelle autorité qui peut voir ce qui se passe ici. Je vois. Monsieur Roche a sorti son téléphone. Un instant, monsieur. Il s'est éloigné, parlant doucement dans l'appareil. Marc s'est tourné vers moi, le triomphe écrit sur ses traits. Cela va être tellement embarrassant pour toi, a-t-il dit. Quand le propriétaire arrivera et réalisera que tu as menti. Je n'ai menti sur rien. Tu as menti sur tout. Toute ta vie est un mensonge. Tu prétends que tout va bien avec ton travail médiocre et ton triste petit appartement, mais ensuite tu fais un coup comme celui-ci. À quoi pensais-tu? Que nous serions impressionnés? Que nous penserions soudainement que tu as réussi? Je n'ai jamais dit que j'avais réussi. Non, tu as juste essayé de le montrer avec de l'argent que tu n'as pas. Il a ri durement. Dieu, c'est tellement pathétique, Claire. Même pour toi, c'est pathétique. Amandine et Bertrand étaient revenus dans la pièce, attirés par les cris. Ils se tenaient près de l'ascenseur, regardant. Est-ce que le propriétaire vient? A demandé Amandine. Apparemment, a dit Jeanne. Cela devrait être intéressant. Maman semblait sur le point de pleurer. S'il vous plaît, tout le monde, pouvons-nous simplement partir? C'était censé être une belle soirée. C'est sur le point de devenir bien pire pour Claire, a dit Marc. Croyez-moi. Monsieur Roche a terminé son appel et est revenu vers nous. Son expression était complètement professionnelle, totalement illisible. Le propriétaire va vous parler maintenant, a-t-il dit. Enfin, Marc a croisé les bras. Où est-il? Quand arrive-t-il? Elle est déjà ici, monsieur. Monsieur Roche s'est tourné légèrement. Mademoiselle Lambert, souhaiteriez-vous répondre aux préoccupations de votre frère? La pièce est devenue complètement silencieuse. Marc a cligné des yeux. Quoi? Mademoiselle Claire Lambert possède l'Horizon, a dit Monsieur Roche calmement. Elle en est la propriétaire depuis 4 ans. Elle est également la propriétaire principale du groupe Horizon, qui exploite 6 autres restaurants dans la ville. Je suis le directeur général, et je rapporte directement à elle. J'ai vu le visage de Marc blêmir. Il m'a regardé, puis Monsieur Roche, puis à nouveau moi. Ce n'est pas possible. Je vous assure que c'est tout à fait possible, a continué Monsieur Roche. Mademoiselle Lambert a acheté l'Horizon peu après son divorce. Elle a été très effacée en tant que propriétaire, préférant laisser l'équipe de gestion diriger les opérations quotidiennes, mais elle est ici plusieurs fois par mois pour examiner les finances et les opérations. Claire.
La voix de maman n'était qu'un murmure. Est-ce vrai? J'ai pris une inspiration. Oui. Tu possèdes ce restaurant? Amandine avait l'air d'avoir reçu une gifle. Ce restaurant et 6 autres, ai-je gardé une voix ferme. Le groupe Horizon comprend l'horizon, le chêne et le cuivre, le jardin d'hiver, les saveurs iodées, les pures, et depuis le mois dernier, la table d'Henriette. Bertrand faisait un calcul mental, ses lèvres bougeant. Cela représente la moitié des meilleurs restaurants de la ville. 7 des meilleurs, ai-je corrigé gentiment. Il y a de la concurrence, évidemment. Marc secouait la tête lentement, comme s'il pouvait physiquement nier la réalité. Non, non, c'est une sorte de plaisanterie, une sorte de Monsieur Roche, est-ce qu'elle vous paie pour dire cela? L'expression de Monsieur Roche est devenue froide. Monsieur, je vais prétendre que vous ne venez pas de m'accuser d'accepter des pots de vin. Mademoiselle Lambert est absolument la propriétaire. Je peux fournir de la documentation si vous le souhaitez, bien que je n'apprécie pas que mon intégrité professionnelle soit remise en question. Mais elle est secrétaire. La voix de Jeanne était perçante. Elle conduit une Peugeot. Je suis une investisseuse, ai-je dit calmement. Je travaille comme consultante parce que j'apprécie le travail et la flexibilité. Les restaurants fonctionnent d'eux-mêmes pour la plupart, et je conduis une Peugeot parce qu'elle est fiable, et je ne me soucie pas particulièrement des voitures. Ton appartement, a commencé Amandine. Il est pratique par rapport à mon bureau et possède un bail mensuel. Je possède 2 autres propriétés, un appartement en copropriété en centre-ville que je loue et une maison en banlieue que je rénove. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les mains de maman tremblaient. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai essayé, maman. Après le divorce, quand l'avocat de Damien prétendait que je n'avais rien apporté au mariage, tu te souviens? J'ai mentionné que j'avais fait des investissements. Tu as dit que j'étais sur la défensive et que Damien avait raison de tout garder puisqu'il était le gagne-pain. Mais tu n'as pas dit que tu possédais des restaurants. Vous n'avez pas posé de questions. Vous avez supposé que j'avais échoué. J'ai regardé ma famille. Vous l'avez tous fait. Et quand j'ai essayé d'expliquer, vous m'avez coupé la parole. Vous m'avez dit d'être réaliste. Vous avez dit que je devais accepter mes limites. Marc a retrouvé sa voix. Claire, si cela est vrai. C'est vrai, monsieur, est intervenu monsieur Roche. Et je dois dire qu'en 4 ans de travail pour mademoiselle Lambert, je ne l'ai jamais vu introduire des questions personnelles dans ce restaurant. Le fait qu'elle autorise cette conversation est généreux. Généreux. Le rire de Marc était légèrement hystérique. Elle nous ment depuis 4 ans. Je n'ai pas menti une seule fois. J'ai juste arrêté d'essayer de vous convaincre de choses dont vous aviez déjà décidé qu'elles n'étaient pas vraies. Je me suis tourné vers monsieur Roche. Merci. Je pense que nous sommes prêts pour le prochain plat. Claire, attends, maman a tendu la main vers moi. La propriétaire veut discuter de votre comportement. La voix de monsieur Roche était agréable mais ferme, ses yeux fixés sur Marc. Monsieur, vous avez passé les 30 dernières minutes dans mon restaurant à insulter mademoiselle Lambert. Vous l'avez accusée de fraude, avez suggéré qu'elle est mentalement instable et avez laissé entendre qu'elle est impliquée dans des activités illégales. Vous avez élevé la voix à plusieurs reprises malgré les demandes d'arrêter. Vous avez perturbé ce qui devait être une célébration marquante. Le visage de Marc est passé du blanc au rouge. Je ne savais pas. Vous n'avez pas demandé. Monsieur Roche a sorti une tablette. Vous avez supposé. Et sur la base de ces suppositions, vous vous êtes senti autorisé à la réprimander publiquement, à remettre en question ses choix et à tenter d'annuler ses décisions dans son propre établissement. Son propre, c'est vrai. Dieu. Marc s'est effondré sur une chaise. C'est insensé. Ce qui est insensé, ai-je dit doucement, c'est que même maintenant, tu ne t'excuses pas. Tu ne poses pas de questions. Tu ne fais que réagir. Que veux-tu que je dise, Claire? Félicitations d'être secrètement riche. Je veux que tu réfléchisses à la raison pour laquelle cela devait être secret. Pourquoi je ne pouvais pas vous le dire? Pourquoi j'ai arrêté d'essayer? Jeanne faisait défiler frénétiquement des pages sur son téléphone. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Marc, elle est inscrite sur les registres commerciaux. Claire Lambert, propriétaire principale, Groupe Horizon Holdings Société à responsabilité limitée.
Valeur estimée, elle a levé les yeux, son visage était pâle. Marc, la valeur estimée est de 37 millions d'euros. 37, Amandine s'est assise lourdement. Millions. Les restaurants valent cela, oui. Plus les propriétés foncières. Je possède les bâtiments de l'horizon, des saveurs iodées et de l'épure en toute propriété. J'ai gardé une voix égale, factuelle. Ma valeur nette est plus élevée si l'on tient compte d'autres investissements. Bertrand a laissé échapper un sifflement bas. À quel point est-elle plus élevée? C'est privé. Tu es multimillionnaire, a dit maman faiblement. Ma fille est multimillionnaire et je ne le savais pas. J'ai essayé de te le dire, maman. À plusieurs reprises. Quand? Quand as-tu essayé? À Noël dernier, quand tu m'as demandé pourquoi je ne fréquentais personne qui avait réussi. J'ai dit que je m'en sortais très bien seul et tu as ri en disant que s'en sortir n'était pas la même chose que réussir. À Pâques, quand Marc se vantait de sa promotion, j'ai mentionné que j'avais eu un bon trimestre avec mes investissements. Tu as dit que c'était bien et tu as changé de sujet pour parler de la nouvelle voiture d'Amandine. À ton anniversaire l'année dernière, quand tu as dit que tu aurais aimé que je fasse quelque chose de ma vie comme mes frères et sœurs, j'ai commencé à expliquer pour les restaurants. Tu m'as interrompu pour me demander si je m'étais souvenu d'apporter la salade de pommes de terre. Chaque exemple tombait comme une pierre dans une eau calme. Je pouvais voir les ondulations des souvenirs traverser leur visage. Je pensais, les yeux de maman se remplissaient de larmes. Je pensais que tu essayais juste de te rassurer. Je pensais que tu étais sur la défensive à cause du divorce. J'étais honnête. Vous n'écoutiez pas. Monsieur Roche s'est raclé la gorge doucement. Mademoiselle Lambert, la cuisine aimerait savoir si nous devons procéder au plat principal. Oui, s'il vous plaît. J'ai regardé ma famille. Est-ce que quelqu'un veut partir? Je ne vous en empêcherai pas, mais si vous restez, nous allons terminer le dîner d'anniversaire de maman. Plus de discussions sur l'argent. Plus d'insultes. Nous allons célébrer ses 70 ans, ce qui était tout le but de ce soir. Personne n'a bougé. Je vais rester, a fini par dire maman d'une petite voix. Si tu le veux toujours. Bien sûr que je le veux. C'est ton anniversaire, maman. Marc s'est levé lentement. Claire, je ne sais même pas quoi dire. Alors ne dis rien. Assieds-toi simplement et mange ton dîner. Mais nous devons parler de cela, de tout. De la raison pour laquelle tu n'as pas. Pas ce soir, Marc. Ce soir est pour maman. Il a semblé vouloir argumenter, mais Jeanne a saisi son bras et l'a forcé à se rasseoir. Amandine et Bertrand ont fait de même, bougeant comme des somnambules. Les adolescents semblaient complètement perplexes, mais se sont assis quand leurs parents l'ont fait. Monsieur Roche m'a adressé un signe de tête, un geste de compréhension, et a disparu vers la cuisine. Le plat principal est arrivé 10 minutes plus tard. Un filet mignon parfaitement cuit avec des légumes rôtis et un gratin de pommes de terre. Un serveur que je reconnaissais, Thomas, qui travaillait à l'horizon depuis avant que je ne l'achète, a versé le vin d'une main sûre, son expression soigneusement neutre. Nous avons mangé dans un silence presque total. Amandine picorait sa nourriture. Jeanne ne cessait de me fixer comme si j'avais une deuxième tête. Marc semblait effectuer des calculs complexes dans sa tête, essayant probablement de comprendre exactement combien d'argent j'avais et ce que cela signifiait pour sa position de frère ayant réussi. Seule maman a mangé réellement, prenant de petites bouchées délibérées, des larmes coulant silencieusement sur son visage. La nourriture est merveilleuse, a-t-elle dit finalement. Vraiment merveilleuse, Claire. Je suis ravi que cela te plaise, maman. Cela m'a toujours plu. J'avais l'habitude d'emmener ton père ici pour nos anniversaires avant qu'il ne décède. Avant que cela ne devienne si cher, avant, elle s'est interrompue, avant que je ne pense que je ne pouvais plus me le permettre. Tu as mentionné cela une fois. C'est pour cela que je l'ai acheté. Elle a levé les yeux brusquement. Quoi? Quand tu m'as parlé de papa t'emmenant ici, à quel point c'était spécial. Tu as dit que tu n'étais pas revenu depuis des années parce que ce n'était plus pour des gens comme nous. J'ai décidé que ce n'était pas vrai. Alors, je l'ai acheté. Je voulais que tu puisses venir ici quand tu le souhaitais et avoir l'impression d'être à ta place. De nouvelles larmes ont coulé. Tu as acheté un restaurant pour moi. Je l'ai acheté pour beaucoup de raisons, mais celle-là en était une.
J'ai tendu la main et serré la sienne. Tu es à ta place ici, maman. Tu l'as toujours été. Je ne savais pas, a-t-elle chuchoté. Claire. Je ne savais rien de tout cela, pour les restaurants, pour l'argent, pour rien. Tu aurais dû me le dire. J'ai essayé. Tu aurais dû essayer plus fort, peut-être. J'ai retiré ma main doucement. Ou peut-être aurais-tu dû mieux écouter. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou. Le dessert est arrivé. Un gâteau d'anniversaire personnalisé que j'avais commandé au chef pâtissier de l'Horizon, décoré de fleurs en sucre assorties aux orchidées fraîches dans la pièce. Nous avons chanté joyeux anniversaire. Maman a soufflé les bougies. Tout le monde a prétendu que les choses étaient normales, mais rien n'était normal. Rien ne serait plus jamais normal. Alors que nous nous préparions à partir, Monsieur Roche s'est approché avec un porte-document en cuir contenant l'addition. Par habitude, ou peut-être par dépit, Marc a tendu la main vers celui-ci. « Ne vous inquiétez pas pour cela, monsieur », a dit Monsieur Roche avec aisance. Mademoiselle Lambert a déjà réglé le compte. Bien sûr qu'elle l'a fait, a marmonné Marc. C'est son restaurant, plusieurs fois plus tôt qu'une à ce stade, a acquiescé Monsieur Roche. Son ton était agréable, mais j'y ai perçu une pointe de sarcasme. Monsieur Roche n'avait jamais aimé Marc, même avant ce soir. Marc avait été impoli avec les serveurs lors de visites précédentes. Le genre de manque de respect occasionnel qui révèle le caractère. Dans l'ascenseur en descendant, Jeanne a finalement pris la parole. « Claire, je suis désolé pour ce que j'ai dit tout à l'heure, pour tout. Merci. Je n'en avais aucune idée. Nous n'en avions aucune idée. Je sais. Mais pourquoi, s'est exclamée Amandine. Pourquoi garder le secret? Pourquoi nous laisser penser que tu avais des difficultés? Je ne gardais pas de secret. Je vivais ma vie. Vous avez tous fait des suppositions et n'avez jamais vérifié si elles étaient vraies. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le rez-de-chaussée. À l'extérieur, la ville scintillait. La BMW de Marc était garée sur le trottoir et je pouvais voir le voiturier attendre à proximité. Alors, et maintenant, a demandé Bertrand. Est-ce qu'on fait comme si ce soir n'était pas arrivé? Nous reconnaissons que c'est arrivé, ai-je dit. Nous reconnaissons que pendant 4 ans, vous avez tous supposé que je ratais ma vie. Vous avez fait des blagues. Vous avez offert de la pitié. Vous n'avez jamais envisagé une seule fois que je puisse réellement bien réussir parce que je n'affichais pas le succès de la manière que vous attendiez. Ce n'est pas juste, a protesté Marc. Tu as délibérément caché des choses. J'ai vécu discrètement. Il y a une différence. Y en a-t-il une, a-t-il défié? Parce que de là où je me tiens, cela ressemble à une sorte de test malsain. Comme si tu attendais de voir à quel point nous te traiterions mal avant de révéler la vérité. Comme si tu voulais nous humilier. Si tu te sens humilié, c'est de ta faute. Je voulais juste avoir un beau dîner pour l'anniversaire de maman dans un restaurant que je possédais secrètement. C'est calculé, Claire. C'est son restaurant préféré. Bien sûr que je l'ai choisi. Je l'ai regardé fixement. Aurais-tu préféré que je l'emmène chez Buffalo Grill pour correspondre à tes attentes de ce que je pouvais me permettre? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucune réponse. Maman m'a serré dans ses bras avec précaution, comme si je pouvais me briser. Merci pour ce soir, ma chérie. C'était magnifique. Vraiment magnifique. Joyeux anniversaire, maman. Nous parlerons bientôt de tout cela. Bien sûr, maman. Mais je pouvais entendre le doute dans ma propre voix, et je savais qu'elle l'entendait aussi. Je les ai regardés s'éloigner. Marc et Jeanne dans la BMW, Amandine et Bertrand dans leur Mercedes, maman sur le siège arrière, paraissant petite et confuse. Les adolescents n'avaient pratiquement pas dit 2 mots de la nuit. Monsieur Roche est apparu à mes côtés. Eh bien, c'était spectaculaire. Désolé d'avoir apporté des drames familiaux dans le restaurant. Je vous en prie. C'est le meilleur divertissement que j'ai eu depuis des mois. Il a fait une pause. Bien que je doive dire, mademoiselle Lambert, je suis surpris que vous ayez laissé cela continuer aussi longtemps. J'espérais qu'ils finiraient par comprendre par eux-mêmes. Le pensiez-vous vraiment? Ou étiez-vous curieuse de voir jusqu'où ils iraient? J'ai examiné la question honnêtement.
Peut-être les deux. Pour ce que cela vaut, je pense que vous avez bien géré la situation. Très retenu. Je les aurais fait expulser après les 5 premières minutes. C'est la famille. Une famille qui a passé 4 ans à supposer que vous étiez un échec. Oui. J'ai levé les yeux vers la façade de l'horizon, vers la lumière chaude s'échappant des fenêtres, vers le nom que j'avais choisi quand je l'avais acheté. C'est ce qu'ils ont fait. Mon téléphone a vibré. Un message de Marc. Nous devons parler. Cela change tout. But it didn't change everything. Cela ne changeait rien, en réalité. J'étais la même personne que ce matin, cet après-midi, ce soir quand il me traitait de pathétique. La seule différence était qu'il connaissait la vérité maintenant. Et d'une certaine manière, cela semblait plus solitaire que les suppositions ne l'avaient jamais été. Monsieur Roche me regardait avec inquiétude. « Vous allez bien, patronne ?» « Oui, ai-je dit, je vais bien. » Et la chose étrange était que je le pensais vraiment. Un autre message est arrivé. Puis un autre. Amandine s'excusant, Jeanne posant des questions, Bertrand suggérant que nous nous asseyions tous pour discuter de cela comme des adultes. J'ai mis mon téléphone sur silencieux et je l'ai glissé dans mon sac à main. Demain, il y aurait des conversations, des explications, probablement des demandes de prêt, d'investissement, pour le genre d'aide qu'il n'avait jamais offerte quand il pensait que j'en avais besoin. Il y aurait des dîners de famille maladroits où tout le monde prétendrait que ce soir n'était pas arrivé, ou pire, des dîners où ce serait le seul sujet de conversation. Mais ce soir, j'ai marché jusqu'à ma Peugeot de 10 ans, j'ai conduit jusqu'à mon appartement d'une chambre pratique et j'ai dormi du sommeil de quelqu'un qui avait enfin arrêté d'essayer de prouver quelque chose à des gens déterminés à ne pas voir. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin avec 17 appels manqués et 43 messages, j'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis remis au travail pour gérer mon empire de restaurant, un jour calme et banal à la fois. Parce que c'était la chose qu'ils ne comprenaient toujours pas. Je n'avais jamais voulu leur reconnaissance.